Je m'adresse à vous tous aujourd'hui. Ce sera la première fois depuis que je suis candidate à l'élection présidentielle que je m'adresserai à vous à travers un discours afin de vous partager ma vision pour notre beau pays. Mon vœu était de vous parler directement. J'ai voulu le faire ici, au milieu de la population qui m'a vu naître au camp de Boy. Ce quartier qui connaît les mêmes réalités que la majorité des quartiers de notre capitale. Ce quartier qui, malgré les difficultés que connaissent les populations, n'a jamais cessé d'y croire et exprimer par le courage et l'énergie de ses habitants qu'il est possible que les choses finissent par changer dans leur quotidien. Ce quartier qui a connu et surmonté toutes les épreuves et qui, avec son chef de quartier, papa est là, depuis longtemps, œuvre pour sa prospérité, la prospérité de ses habitants. Pour cette déclaration, je voulais être parmi vous, mes électeurs, vous, mes chers parents, car j'ai voulu partager avec vous les ressentis et les exploits qui sont ceux de tous les Gabonais. Chers frères, chères sœurs, chers compatriotes, je voudrais pour vous dire l'émotion qui est la mienne de voir combien vous tenez à ce que je dirige notre pays, le Gabon, le plus beau pays du monde. Afin d'en parler en mon nom et au nom de vous tous ici présents, moi, Ninga Chaning Zenaba, fille de Mayumba et gabonaise de 9 provinces, moi, la jeune fille du camp de Boy, qui aime le Gabon par-dessus tout au monde. Au moment de la confirmation de ma candidature, je n'ai pas éprouvé cette joie qu'on éprouve habituellement quand on a le sentiment de réaliser le rêve d'une vie. Mais je puis vous garantir, mes chers compatriotes, que je n'ai rien oublié de ces longs moments d'échange que nous avons eus ensemble. Vous m'avez exprimé vos attentes et je vous ai dit ce que je souhaitais pour notre pays. Je n'ai pas oublié, car je vous ai dit que je ne vous trahirai pas. Je vous ai dit que je ne vous mentirai pas. Et je vous ai dit que je ne vous tromperai pas. Mes chers compatriotes, c'est sur la foi de ces engagements qu'une grande majorité d'entre vous me fait confiance. Je suis consciente qu'au cours de nos rencontres, une espérance est née. Oui, une espérance comme le Gabon, depuis bien longtemps, n'en a plus connu. Cela faisait longtemps que la plupart d'entre vous avaient cessé d'avoir confiance en la politique. Cela faisait longtemps que la plupart d'entre vous avaient cessé de croire que la politique pouvait changer quelque chose dans notre pays et vous aider à construire une vie meilleure. C'est à ce titre que dans mon projet de société, j'ai décidé de vous proposer des solutions aux maux que nous vivons au quotidien, afin de partager un bout du Gabon dont je rêve, le Gabon de tous les possibles. Dans ce Gabon, il sera question de trouver des solutions. Les problèmes liés à l'emploi pour tous les Gabonais à travers la modernisation des mécanismes de recrutement de la fonction publique. La création d'opportunités et l'ouverture aux formations professionnalisantes pour tous les Gabonais en zone rurale, en zone urbaine également. Les problèmes liés à la politique sociale qui prévoit à la révision du salaire minimum à la hausse, 200 000 francs CFA. Pour répondre aux contraintes liées à l'inflammation des prix des denrées alimentaires et lutter contre la vie chère. Les problèmes liés au système éducatif permettant de relever le niveau d'alphabétisation de la population en zone urbaine et en zone rurale et de s'adapter aux réalités sociales et enseignantes des apprenants. Mes chers compatriotes, le Gabon souffre de sa politique de gouvernance. Il souffre de son injustice.
Il souffre de son système de santé et bien d'autres maux. Ce pays est condamné au bas salaire et au manque d'infrastructures, à la corruption et à la mauvaise gestion des deniers publics alors qu'il y a tant de mal à vivre. Ce Gabon de la jeunesse qui a le sentiment qu'on lui vole ses rêves. Le Gabon des plus âgés qui ont travaillé toute leur vie, qui ont élevé leurs enfants le mieux possible, qui ont toujours fait leurs devoirs et qui ressentent comme une cruelle injustice d'être souvent oubliés de tous. Ils sont parfois condamnés à l'indifférence face au retard lié au paiement de leurs pensions. Ce Gabon des mères qui doivent élever seuls leurs enfants, des malades dont la souffrance morale et sociale s'ajoute trop souvent à celle de la maladie. Ce Gabon de tous ceux qui se sentent mis à l'écart et qui n'ont pas les mêmes chances que les autres parce qu'ils sont différents ou issus de bonnes familles. Ce Gabon qui, pour toutes sortes de raisons, éprouve au fond, à des degrés divers, une même souffrance, un même mal à vivre et un même mal-être. Ce pays a besoin qu'on lui rappelle ses peines. Il n'a pas besoin de compassion, il n'a pas besoin qu'on le plaigne. Il a d'abord besoin de considération, d'attention, de respect. Il a besoin qu'on lui redonne de l'espoir, car au fond, le Gabon souffre du Gabonais, qui trop souvent n'a pas pensé à son prochain. Ce Gabon, je l'ai souvent rencontré et je le connais. Ce Gabon, c'est vous, mes chers compatriotes. Mes chers frères et sœurs, vous aviez besoin que l'on vous parle du Gabon. Vous vouliez que l'on vous redonne la fierté d'être Gabonais. Vous vouliez retrouver le sentiment d'un destin commun, d'une identité, d'une solidarité, d'une volonté de voir changer les choses. C'est ce que je viens de faire. Je le fais afin que vous compreniez l'importance de votre place dans ce pays. Car pour moi, le miracle de ces échanges est que cela vous donne de nouveaux envies de croire en la politique pour changer les choses. Le Gabon n'est pas à la solde d'un mouvement ou d'un parti politique. C'est le rôle du président de la République de travailler à l'union de tous les Gabonais. À l'instant même où le suffrage universel m'aura désigné président de la République, je cesserai d'appartenir à ceux qui m'avaient soutenu pour devenir la présidente. Je deviendrai également la présidente de ceux qui n'ont pas voté pour moi et de ceux qui m'ont combattu. Je tiens à leur dire que je les respecte et que je respecte leurs convictions. Je tiens à leur dire que je gouvernerai selon les principes et les valeurs au nom desquels je me suis engagée pour briguer à la magistrature suprême. Mais je veux leur dire que parmi ces valeurs, il y a l'ouverture d'esprit et l'esprit de tolérance. Pour moi, l'ouverture, c'est l'ouverture aux idées des autres. L'ouverture aux idées nouvelles, c'est l'ouverture à la diversité, à la différence. C'est l'ouverture à tous les talents, à toutes les intelligences. Et on n'en manque pas. C'est l'ouverture. Quand on est sûr des valeurs, quand on est sûr de ses valeurs, quand on a confiance en ses idées, quand on croit en ses choix et ses engagements, on n'a pas peur de s'ouvrir. Pour moi, les convictions et les compétences sont plus importantes que les étiquettes. C'est dans cet esprit que je gouvernerai, le gouvernement que j'aurai l'honneur de diriger. C'est également dans cet esprit que je donnerai à des personnalités venues d'horizons politiques différents de travailler avec moi pour mettre en œuvre ma politique, celle que les Gabonais ont éprouvée. Cette politique, après les résultats de l'élection présidentielle, s'imposera à tout mon gouvernement comme une exigence morale. Chacun aura le devoir de l'appliquer, que personne ne s'y trompe. Je tiendrai tous les engagements que j'ai pris et j'irai loin dans l'ouverture, dans les réformes, dans l'innovation et dans l'exigence du résultat. Mes chers compatriotes, je ne laisserai aucun détournement. Mes chers compatriotes, chers amis, chers parents, chers frères et sœurs, il vous reste 2 semaines pour choisir. Il vous reste 2 semaines pour parachever l'impensable révolution que vous savez désormais possible. Il vous reste 2 semaines
pour décider ou non de me donner votre confiance. Chères femmes, chers jeunes, chères personnes âgées, je vous demande de me donner la majorité dont j'ai besoin pour gouverner et pour tenir les engagements que j'ai pris envers vous. Vive la République, vive le Gabon, je vous remercie.